Trop de joueurs pas au niveau, pas de défense, pas d'attaque. La presse espagnole dresse l'autopsie du Real Madrid. C'est la revue de presse de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse qu'on attaque sans plus tarder comme d'habitude par les unes des deux quotidiens madrilènes Marca et AS. Ils en ont vu d'autres à la une de Marca. Le fiasco de la Supercoupe n'altère en rien les plans du Real Madrid. Malgré le mauvais moment vécu, on garde son calme à Madrid, on écarte toujours de nouvelles recrues et puis on maintient la confiance à Ancelotti, son staff et les joueurs. Il se rappelle des similitudes avec la saison passée. Du côté de AS, on a réalisé une autopsie de ce Real Madrid avec 4 points clés que l'on développera dans un instant. Mais d'abord, le Real Madrid garde la même feuille de route, pas question de bouleverser les plans après cette défaite en Supercoupe d'Espagne. Comme l'année dernière, le Real ne recrutera pas en hiver et ne prendra pas de décision drastique, nous dit Marca, qui juge aussi que la moitié de l'effectif a un problème, que ses joueurs ne sont pas à leur meilleur niveau et c'est un problème. Sans surprise, on retrouve Dani Carvajal, Ferland Mendy, même s'il n'a pas été le pire contre le Barça, Antonio Rudiger, qui n'est pas le même joueur qu'à Chelsea, Fede Valverde, qui a perdu de son influence alors qu'il était le meilleur côté Madrid jusqu'au mondial, Luka Modric qui est fatigué, et Eden Hazard qui n'a aucun temps de jeu, Odriozola qui n'est pas une option pour Ancelotti, Jesus Vallejo también également qui est également en bout de banc, et puis sans oublier Mariano Diaz. Aussi David Alaba, Aurélien Tchouaméni et Lucas Vazquez sont absents et on voit bien que celle des deux premiers pose un vrai problème à Carlo Ancelotti. D'ailleurs ils seront a priori encore absents cette semaine et on espère les voir de retour contre la Real Sociedad à la fin du mois, mais contre Villarreal et l'Athletic et potentiellement derrière le quart de finale de Copa, ils seront a priori absents. Dans les colonnes du quotidien AS à présent, on complète ce premier constat dressé par Marca en analysant davantage les problèmes un peu plus globaux, collectifs. D'abord, le fiasco contre le Barça a fait ressortir les problèmes que l'équipe traînait depuis un moment. Peut-on lire parmi les 4 points clés soulevés par AS, au-delà du fait que physiquement l'équipe est totalement HS bien sûr, le fait que Karim Benzema soit esselé en attaque, il a marqué 5 des 6 buts du Real Madrid depuis la reprise, depuis l'après-mondial, et c'est effectivement un problème que seul un joueur soit en capacité de marquer des buts actuellement. Deuxième point, une défense sans défense. Si en attaque il n'y a que Karim, en défense il n'y a que Courtois et Militao, écrit le journal madrilène. Contre le Barça, il a manqué Nacho, ajoute-t-il, et je suis bien d'accord, je veux Nacho et Militao contre Villarreal ce jeudi. Ensuite, le quotidien AS note le fait qu'il y ait des poids morts, du moins des fantômes dans l'effectif. Eden Hazard, Mariano Diaz, Odriozola, Vallejo également. Hazard qui n'a jamais joué une seule minute en Classico après 9 affrontements, 4 fois il était blessé et 5 fois l'entraîneur a décidé de ne pas le faire jouer tout simplement. Note aussi qu'il n'a pas joué lors des 11 derniers matchs de Liga. Pour finir, Carlo Ancelotti fait effectivement face à 2 absences majeures, Alaba et Aurélien Tchouaméni. Ils sont indispensables pour l'Italien, on l'a bien vu, surtout le Français je dirais, parce que Kroos en numéro 6 c'est absolument pas possible, pas viable face à de bonnes équipes parce qu'il ne tient pas l'intensité. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'il n'allait pas, voyons un petit peu quelles sont les solutions, et il y en a selon le quotidien AS qui pense qu'Ancelotti doit s'appuyer sur ce qu'on a au Castilla: Vinicius, Tobias, Rafa Marin, Mario Martin, Arribas et Iker Bravo sont cités. Arribas est le meilleur joueur de la Segunda, il a déjà participé à 11 rencontres avec l'équipe première, c'est assurément celui qui a le plus de chances, le plus à même à intégrer l'équipe de Carlo Ancelotti dès cette saison, au moins occasionnellement. Maintenant, je suis pas le mieux placé pour évoquer les joueurs du Castilla et de la Cantera parce que je suis ça de relativement loin, mais par exemple les avis que j'ai pu regrouper au sujet de Vinicius Tobias sont un peu plus mitigés que ce que je pouvais penser de prime abord. Il semblerait qu'il ait quand même déjà des vrais problèmes défensifs, de vraies lacunes en Segunda, donc à voir ce que ça pourrait donner au niveau supérieur, à voir sur les prochaines semaines donc, mais je ne pense pas de toute façon que Carlo Ancelotti va s'appuyer plus que ça sur les joueurs du Castilla, et c'est dommage parce qu'ils ont en général en plus un
surplus de motivation et aussi une envie de défendre l'écusson, notamment pour les Espagnols qui sont là depuis leurs 13-14 ans et qui ont vraiment nourri un amour pour le Real Madrid, qui ont vraiment appris les valeurs du Real Madrid, et ça peut compenser quelques faiblesses. Bref, voilà un petit peu pour la revue de presse du jour de Real France. Merci à tous pour votre fidélité comme chaque jour. Le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous, puis on se retrouve très vite sur Real France. Allez, ciao.